Merci beaucoup François Germain. Allez, les courses et les pronostics de Jean-Paul Delperrier. Aujourd'hui, pour le Quintet, on prend la direction de l'hippodrome de Saint-Malo. Jean-Paul Delperrier vous conseille de jouer le 8, le 2, le 12, le 6, le 3, le 5, le 7 et le 14. 8, 2, 12, 6, 3, 5, 7 et 14. Les pronostics de Jean-Paul Delperrier, vous les retrouvez comme toujours sur notre site sudradio.fr. Le grand matin été Sud Radio, 6h-10h, Benjamin Glaise, Billy. Et nous sommes arrivés à notre débat de ce matin. On revient sur cette vitesse si controversée il y a pratiquement un an lorsqu'on a demandé aux Français de descendre à 80 km/h sur les routes secondaires. Là, on repart à 90. C'est notre débat du jour, Benjamin. Oui, est-ce que vous souhaitez que les routes dans votre département repassent à 90 km/h? On vous pose la question ce matin. Ce sera le débat dans quelques instants avec nos invités, bien sûr. Et puis avec vous, vous nous appelez au 0826 300 300 et puis vous votez sur notre compte Twitter. On va faire un premier point avec Mathilde Chouin dans quelques instants sur ce vote et puis vos commentaires, bien sûr. Et à suivre aussi, on aura les tubes de l'été, Billy, avec le traditionnel petit indice. Premier indice. Voilà. Alors, je vais vous donner l'année. Ça, c'est déjà un premier indice. C'est un tube de l'été de 1990 et pourtant, ce tube de 1990 flirte dangereusement avec 1970. Allez, bonne réflexion. On va réfléchir. Allez, c'est parti pour le débat. Le grand matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et oui, le débat est ouvert sur Sud Radio. Avec cette question que l'on vous pose ce matin, limitation de vitesse, souhaitez-vous que les routes dans votre département repassent à 90 km/h? Souvenez-vous, l'abaissement à 80 il y a un peu plus d'un an avait provoqué la colère de pas mal d'automobilistes. Depuis, le gouvernement a fait machine arrière. Bientôt, les présidents des conseils départementaux pourront décider d'assouplir la mesure et de revenir donc, pourquoi pas, aux 90 km/h sur certaines routes. Alors, est-ce que vous y êtes favorable? Vous votez sur notre compte Twitter Sud Radio, vous laissez vos commentaires, on va les lire dans quelques instants, mais avant cela, je vous propose tout d'abord de recevoir nos invités, de vous les présenter. Ils ont accepté de débattre avec nous ce matin et je les en remercie. Avec nous, Yves Cara, porte-parole de l'Automobile Club Association. Bonjour Yves Cara. Bonjour Benjamin, bonjour Billy, bonjour à toutes et à tous. On est avec aussi Michel Pellieu, président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées. Bonjour Michel Pellieu. Bonjour à vous, bonjour à tous également. Emmanuel Barbe aussi est avec nous. Bonjour Emmanuel Barbe. Bonjour. Délégué interministériel à la sécurité routière. Puis avec nous en studio, Robert Hazan. Bonjour. Bonjour. Expert en accidentologie, expert agréé par la Cour de cassation. On va bien sûr parler de cette question-là, mais tout d'abord on va faire un point sur les réseaux sociaux. Alors je le rappelle, la question que l'on vous pose, limitation de vitesse, souhaitez-vous que les routes dans votre département repassent à 90 km/h? Mathilde Chouin, ça donne quoi sur Twitter? Score écrasant ce matin, oui à 90%, seulement 10% de non. Suivant l'état des routes et la dangerosité, oui, il faut revenir à l'ancienne limitation, nous écrit Paysan 47. Un réel que la vitesse autorisée ne change pas tous les 20 km/h. Et un autre auditeur nous parle du coût de tous ces changements, notamment pour changer une nouvelle fois nos panneaux de circulation. Allez, on va prendre notre premier auditeur qui nous a appelé au 0826 300 300 pour réagir, pour donner son avis. C'est Kevin qui nous vient d'Ille-et-Vilaine. Bonjour Kevin. Allô, bonjour, je vous appelais, mais vous m'entendez bien? Oui, on vous entend parfaitement, Kevin. Ouais. Dites-nous, est-ce que vous voulez que les routes dans votre département, dans l'Ille-et-Vilaine, repassent à 90 km/h? Ouais, sur les trois quarts de mes routes, ouais. Parce que exactement par rapport à ça, j'ai trouvé la mesure complètement craignos. Désolé de dire ça comme ça. Parce que le problème, c'est que nos routes sont propres. Et dès qu'ils ont dit qu'on a eu la mesure, on a eu beaucoup de problèmes avec les amendes. Beaucoup. Ouais. Et après, ça va encore coûter combien le coût, ça va être immense. À recenser les panneaux. Alors vous dites, oui, il y a le prix bien sûr des panneaux, on pourrait y revenir dans ce débat. Vous dites sur la majorité des routes, ça veut dire que sur certaines routes, vous estimez qu'il faut rester sur le 80 km/h? Non, sur la minorité, juste vraiment les routes dangereuses, pas les routes... voilà. D'accord. Et après, si vraiment ils veulent faire une vraie mesure, qu'ils ont qu'à interdire de bloquer les compteurs à 130 et voilà.
Ok, bah ouais, c'est noté. Merci à vous, Kevin. Merci beaucoup de nous avoir appelés et rester fidèles, bien sûr, à Sud Radio. On va se diriger justement. On va prendre la direction des Hautes-Pyrénées avec Michel Pellieu, un président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées. Vous avez décidé. Alors, c'est la loi d'orientation des mobilités qui doit repasser donc devant le Parlement à la rentrée et qui permettrait effectivement aux présidents de conseils départementaux, quand vous-même, de décider, pourquoi pas, de repasser à 90 km/h. Vous, justement, quelle est votre position sur le sujet? Est-ce que vous comptez justement faire évoluer cette limitation des vitesses qui était repassée à 80? Tout à fait, je me suis déjà exprimé sur le sujet. Je dis que j'étais favorable au retour à 90 km/h, sans hésitation, pas sur les 3000 km de route départementale, mais sur environ 500 km, sur les axes structurants, sur les axes qui ont des caractéristiques qui posent absolument aucun problème pour rouler à 90 km/h. Bon, là, on doit préciser définitivement les itinéraires, mais ça représente en gros à la louche 500 km. 500 km donc sur 3000. 500 km sur 3000. Bon, après, quand on dit limité à 80 km/h, on peut aussi, si on met du 80 km/h partout, on peut très bien considérer que les routes de montagne, c'est à 80 km/h. Et ces routes-là n'ont pas forcément des caractéristiques pour rouler à 80 km/h. C'est plutôt du 60-70 km/h. Alors il faut arriver à une hiérarchie cohérente, quoi. Il y a des axes principaux, structurants, qui mènent dans nos vallées, notamment, qui permettent de rouler à 90 km sans problème. Il y a après un réseau secondaire où on peut rouler à 80, et puis il y a un réseau de routes de montagne où on ne peut même pas rouler à 80, c'est plutôt du 60-70. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter aussi à chaque route. Exactement. C'est pour ça que dire tout à 80, c'est pas forcément non plus la bonne solution. Non, la plupart du temps d'ailleurs, c'est ce qu'on voit sur les avis des présidents de conseils départementaux, c'est sur une partie seulement de ces routes. Bien sûr. Emmanuel Barbe, vous êtes délégué interministériel à la sécurité routière. On entendait à l'instant Michel Pellieu, le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées, qui prévoit pour une partie de son réseau de repasser à 90 km/h. Cette possibilité donnée justement aux élus et aux présidents de conseils départementaux d'assouplir finalement cette mesure du 80 km/h, c'est plutôt une bonne mesure? Écoutez, je ne suis pas en mesure de juger une loi qui devrait être votée par le Parlement à la fin de l'année. Oui. Donc, si le Parlement l'a votée, qui suis-je pour faire le moindre commentaire? Ce qu'il faut juste dire, la première, c'est que la mesure 80, elle a permis d'épargner au minimum 200 vies humaines, enfin 206 oui. Sur une année. L'année 2018 a été la plus basse ou l'année la moins meurtrière de l'histoire de la sécurité routière. Et tout ça n'est pas un hasard. Et il y a un rapport du CEREMA, qui est un organisme qui rend des études, d'ailleurs beaucoup pour le compte des collectivités territoriales, qui établit ces chiffres. 206, c'est un minimal, parce qu'en réalité, le phénomène de dégradation, de vandalisme des radars a fait qu'il y a eu un certain nombre de comportements qui ont emporté des morts supplémentaires. Donc après ça, moi, ce qui me frappe toujours dans ce débat, et je le dis sans polémique, c'est que il y a une donnée de nature scientifique qui est assez simple, c'est que c'est sur les belles routes qu'on meurt le plus. C'est totalement contre-intuitif, mais c'est une vérité totalement établie. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'on y roule plus et on y roule plus vite. Et donc sur les réseaux du type, alors j'ai pas bien compris si j'étais en ligne avec le président du conseil départemental des Hautes-Alpes ou des Hautes-Pyrénées, mais globalement sur des départements montagneux. Sur les départements montagneux, les routes structurantes sont celles qui concentrent en général entre 50 et 60% des morts. Après, moi, je n'ai aucun doute que le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées est quelqu'un de responsable, qu'il évaluera, et d'ailleurs, il y a des recommandations des experts du Conseil national de la sécurité routière sur ce point, qu'il évaluera ces risques et qu'il prendra les bonnes décisions. Je dis simplement que ces axes structurants sont
partout en France, il n'y a pas de département dans lequel il y a une exception les plus meurtriers, et que plus on est dans un département rural et plus il est montagneux, plus cette règle se vérifie. Après, encore une fois, je ne fais pas partie de ceux qui disent que les élus seraient irresponsables, ni populistes, etc. Et donc, mais vous leur rappelez leur responsabilité quand même d'une certaine façon, donc il y a une forme de pression. C'est pas une forme de pression, c'est comme si on reprochait à Météo France de faire des avis de canicule ou d'orage. Je veux dire par là qu'il y a des données scientifiques qui sont indéniables, et le bilan, imaginez qu'il y ait aujourd'hui un accident de 206 morts, je pense que vous interromperiez immédiatement cette émission pour en parler. Eh bien, nous avons grâce aux 80 évité cet accident, et c'est un événement très fort, 206 vies humaines, je parle pas des blessés graves, c'est 7 fois plus. Et donc, je pense que ça mérite vraiment d'y réfléchir, surtout que ce qu'on estime dans le même rapport du CEREMA, c'est que le temps perdu est en moyenne d'1 seconde par kilomètre. Pourquoi ? Parce qu'il y a des tas d'endroits, comme le disait fort justement le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées, où on peut pas rouler vite, il faut adapter sa route. Et qu'en plus, vous traversez toute une série de hameaux ou de villages où la vitesse est réduite. De toute façon, là-dessus, le Conseil national de sécurité routière dit justement que pour les routes, pour le passage à nouveau à 90 km/h, il faut que ça soit des routes quand même de plus de 10 km sans intersection et qui ne traversent pas de hameaux. A priori, on part plutôt là-dessus. Conseils départementaux feront ce qu'ils veulent. C'est bien sûr. Un avis technique de technicien. Mais moi, je dois dire une autre chose. Un grand défenseur du 90, un jour m'a dit dans mon bureau, je ne le citerai pas par correction, vous savez, monsieur Barbe, chaque panneau 70 a une histoire. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a une certaine ambiguïté dans les propos des uns et des autres, parce que en responsabilité, ce qu'on constate, c'est que la plupart des élus diminuent les vitesses. Parce que dès que vous vous occupez de sécurité routière, vous voyez bien que le problème de la vitesse est majeur. Et donc, c'est un débat qui doit être un peu... On va donner la parole justement... si vous préférez. Voilà. Oui, on va donner la parole justement à Yves Cara, porte-parole de l'Automobile Club Association. Le fait de passer comme ça sur certaines portions de route, de revenir à 90 km/h, pour vous, c'est plutôt une bonne nouvelle ou pas, Yves Cara ? Écoutez, nous, vous savez, à l'Automobile Club Association, d'abord, on est au Comité national de sécurité routière. On travaille beaucoup avec Emmanuel Barbe, et c'est fait partie de notre ADN, la sécurité routière. On a fait il y a plusieurs années, il y a 7-8 ans, un site qui s'appelle moijyvais.com. On a demandé aux Français, pas seulement aux adhérents, de s'exprimer sur justement ces 80 km/h qui étaient déjà dans les tuyaux, qui le sont depuis longtemps. Est-ce qu'ils voulaient une vitesse uniforme sur toutes les routes à 80 ou adaptée aux routes dangereuses ? La réponse à plus de 90% était adaptée aux routes les plus dangereuses. Donc voilà, pour nous, c'est pas une surprise. On aurait dû être, on a été écouté, on n'a peut-être pas été entendu, c'est dommage. Maintenant, revenir aux 90 km/h. Vous voyez, ça va peut-être vous surprendre, mais moi je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel Barbe. C'est pas tellement le temps gagné, parce que les 10 km/h, effectivement, on passe à 70 km/h, on passe à 50, on passe à 30 des fois. Mais c'est le message envoyé, c'est-à-dire, vous inquiétez pas, on vous ralentit, tout va bien. Parce que vous savez, quand on est concentré, on regarde la route, qu'on a les deux mains sur le volant, il n'y a pas de raison de taper la voiture qui vient en face si on reste sur sa file. Donc nous, à l'Automobile Club, on est vraiment pour la prévention, la formation et surtout lutter contre les distracteurs. J'ai fait au moins 10 000 km cet été avec un partenaire pour une opération extérieure, et je discutais avec les routiers, les professionnels. Ils sont atterrés des distracteurs qui sont notamment, qui est plutôt le téléphone. Le téléphone, donc, bien sûr. Voilà, la cible n'est pas la bonne avec la vitesse. La vitesse, c'est qu'une conséquence, éventuellement, une vitesse excessive qui n'est pas forcément supérieure à la vitesse maximum autorisée, d'ailleurs, parce qu'on peut être à 120 et être très dangereux. Moi, j'ai vu des comportements sur l'autoroute d'une dangerosité absolue à 120 km/h. Donc voilà, c'est un faux débat, la vitesse. Prévention et formation, c'est vraiment notre ADN. Robert Hazan, justement, vous sembliez réagir à ce que disait Yves Cara. Robert Hazan, expert en accidentologie, Oui, pour ma part, je précise quand même qu'un accident, c'est jamais une seule cause. C'est toujours un ensemble de causes. 4-5, vous allez avoir dans un accident 4-5 facteurs accidentogènes. La vitesse, bien sûr, c'est un élément très important. Mais il y a le reste, il y a l'environnement, etc. Alors, en ce qui concerne le 80-90, moi, je pense que vous avez des routes qui sont faites pour rouler, où on peut rouler à 90 sans problème, et vous avez même des routes dans lesquelles la vitesse de 80 est vraiment élevée. Vous avez des coins où vous ne pouvez pas rouler à 60, 70, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc il faut adapter, il ne faut pas dire on va tout mettre à 80, on va tout mettre à 90. Il faut adapter suivant les
les routes en fonction des facteurs accidentogènes sur tel et tel endroit. Voilà. Allez, je vous rappelle la question, bien sûr, je vous rappelle la question du jour. Limitation de vitesse, souhaitez-vous que les routes dans votre département repassent à 90 km/h? Mathilde Chouan, on fait un nouveau tour sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça donne? Ça a augmenté d'1%. 91% oui, 9% de non. Une très grande majorité raz-de-marée pour le moment. On continue à en débattre, bien sûr, dans un instant sur Sud Radio. Restez bien. L'enquête de la matinée. Et ce débat qui vous passionne apparemment avec vos invités, mon cher Benjamin, est-ce que vous souhaitez dans votre région que les routes repassent à 90 km/h? La suite de ce débat. Avec tout d'abord un nouveau point rapide sur les réseaux sociaux. Mathilde, toujours autant de personnes qui veulent repasser à 90 km/h. Toujours oui, à 91%. Il y a un auditeur qui nous écrit: chez moi en Gironde, entre Bordeaux et l'océan, il y a des lignes droites de plusieurs kilomètres sur des routes en parfait état à l'heure du 80 km/h avec les radars mobiles planqués derrière la forêt sur les côtés. Et cet autre auditeur qui nous dit: la vitesse doit être adaptée à la configuration des lieux. Il y a trop de rigidité dans les il y a trop de rigidité. Oui, il y a trop de rigidité. D'accord. On va rappeler nos invités qui ont bien voulu accepter de débattre avec nous de cette question. Yves Cara, porte-parole de l'Automobile Club, l'association. Robert Azan, expert en accidentologie, expert agréé par la Cour de cassation. Et Michel Pellieu, président du Conseil départemental des Hautes-Pyrénées. Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière. Tout de suite, on rejoint Alain qui nous a appelé au standard 0826 300 300. Bonjour Alain. Oui, bonjour. De Haute-Garonne. Vous nous appelez d'où? Je suis Alain de Saint-Élique-le-Château. Alors, moi, je voudrais vous faire part d'une expérience que Attention, il y a du bruit derrière, Alain. Oui. Non, mais je suis dans mon jardin, donc voilà. Bon, alors, j'ai fait une expérience depuis deux ans et demi. J'ai 3 voitures. Je mets une étiquette derrière mes voitures: trop près égale danger. Eh bien, je vous assure que ça marche. Quand les gens ils lisent l'étiquette, je vois qu'ils laissent davantage de distance. Parce que c'est très important sur les autoroutes. La plupart des accidents sur les autoroutes, c'est parce que les gens roulent trop près les uns des autres. Voilà. Alors là, on parle des autoroutes, c'est une chose en tout cas, parce qu'il y a aussi la question des routes départementales dont on parle. Oui. Mais en ville c'est pareil. En tout cas, ça peut marcher. Voilà. Il y a un certain civisme. Si un média lançait l'idée alors moi je mets trop près en noir et égal danger en rouge. Voilà. Voilà. C'est l'étiquette que je mets et je voulais vous dire que ça fonctionne. Alors, il faudrait transmettre cette idée. Peut-être qu'il y a des Français qui feraient comme moi et plus on serait nombreux, mieux c'est pour la prévention. Voilà, le message est lancé. Merci beaucoup à vous, Alain de Haute-Garonne. On va continuer à en débattre de cette question. Faut-il repasser à 90 km/h? Michel Pellieu, vous êtes président du Conseil départemental des Hautes-Pyrénées. Vous nous disiez que vous alliez faire repasser à 90 km/h une partie de vos routes départementales. Comment ça se passe justement? Comment vous analysez pour ces routes pour savoir lesquelles vous allez repasser à 90, lesquelles vous allez garder à 80? Bon, mais on va repasser à 90 les axes les plus structurants. Non. En concertation avec les départements voisins, parce qu'il faut aussi que, on est limitrophe avec le Gers, on est limitrophe avec la Haute-Garonne, on est limitrophe avec les Pyrénées-Atlantiques. Bon, il est bon quand même de se concerter pour qu'il y ait une cohérence dans un itinéraire. Il ne faudrait pas que le changement de limitation de vitesse corresponde à la limite administrative des 2 départements. Je prends le cas par exemple de la départementale 817, parce que c'était autrefois une route nationale. Bon, elle traverse, elle est en parallèle avec l'autoroute, elle commence en Haute-Garonne, elle traverse les Hautes-Pyrénées et elle s'en va sur les Pyrénées-Atlantiques. Bon, et cette route a des caractéristiques d'une ancienne route nationale. Il n'y a pas d'abord une circulation très importante parce que la circulation se passe essentiellement sur l'autoroute. Bon, il faut qu'on ait une cohérence avec les départements voisins pour faire en sorte que cette ancienne route nationale revienne 90 km/h. Partie d'un axe structurant. Après, vous avez les pénétrantes dans les vallées, au nord de l'autoroute, la vallée de l'Adour, les limites du Gers jusqu'à Tarbes. Bon, c'est carrément des lignes droites d'un bout à l'autre. Bon, les agglomérations ont été déviées, que ce soit Maubourguet, Vic, Bordère-sur-Echesse. Donc voilà, au cas par cas, comme ça on analysera.
les itinéraires qui méritent de revenir à 90 km/h. Parce que sur ces routes circulent les camions, les semi-remorques, et les semi-remorques circulent à 70-80 km/h. Alors, soit vous restez derrière les semi-remorques pendant vous restez bloqué, soit vous avez la possibilité de dépasser encore à 90 km/h, pas facile de dépasser un semi-remorque. Voilà, il faut aborder ça avec du bon sens, avec du pragmatisme, avec le souci quand même de ne pas provoquer de l'accidentologie, parce que l'accidentologie c'est relatif, hein, quand même, les statistiques du 80 km/h sur un an de vie, ça mérite d'être relativisé, parce que vous avez, moi je regarde sur les Hautes-Pyrénées, on vient d'avoir le constat de l'accidentologie du deuxième trimestre 2019, et il est bien plus fort que le constat d'accidentologie du deuxième trimestre de 2018. Bon, et il n'est pas forcément lié toujours à la vitesse. Donc, il est lié aussi à des considérations oui, vous évoquiez tout à l'heure, téléphone au volant, alcool, stupéfiants. Avec Yves Cara, oui. Voilà. Justement, alors il y a l'idée aussi, c'est intéressant ce que vous dites, c'est aussi de vous concerter avec les autres départements, les départements limitrophes, ça c'est important. Yves Cara, justement, parce que c'est une question aussi que se posent forcément les automobilistes, hein, vous êtes porte-parole de l'Automobile Club Association, c'est d'avoir quand même une certaine une certaine cohérence, voilà, merci, effectivement une certaine cohérence pour les automobilistes qui puissent se retrouver justement quand ils passent d'un département notamment à un autre. Oui, complètement. Alors, vous savez, les voitures les plus modernes, les plus récentes, ont maintenant sur le tableau de bord un indicateur avec un panneau où on sait exactement où on en est. Donc là, déjà, c'est pas mal. Ce qui veut dire qu'il faut quand même baisser les yeux parce que ça change tout le temps. Mais vous savez, je vais vous donner un exemple d'une route, justement, où avec les 80, les 70, les 50, les 30, c'est vraiment un problème. D'autant plus qu'il y a un radar qui est très, très bien placé. C'est une route que j'ai empruntée au mois de juillet entre Niort et Angoulême. C'est très précis, c'est une départementale. En 17 km, on change plus de 15 fois de vitesse. 80, 70, 50, 30, 80, 70, 80, 70, 80. Et à un moment donné, quand on est quand on passe à 70, dans un endroit où il n'y a pas forcément de maisons qui peuvent être dangereuses pour les habitants, eh ben, il y a un radar fixe. Voilà, ça c'est le genre de choses qui énerve. Et c'est malheureusement le genre de route sur lesquelles on va arriver. On va passer à 90, 80, 70, puis 50, puis 30, puis dans un autre département. Voilà, dès le départ, l'erreur, ça a été de dire on met 80 partout et maintenant on revient à 90. Ça va être compliqué, mais heureusement, et on le souhaite tous, qu'on évite des voitures les plus restantes possibles, parce que pour la sécurité routière, c'est très bon. On aura l'indication en permanence du panneau, parce qu'ils lisent les panneaux où on sait exactement. Mais il faudra être très vigilant. Et à la limite, je vais vous dire, presque tant mieux, parce que plus on est vigilant, moins on a d'accidents, parce que l'accident à 95% est dû à l'inattention du conducteur, je le rappelle. Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière, le fait de passer justement sur certaines routes à 90 km/h, de rester à 80 sur l'autre, ça fait quand même des changements de vitesse assez régulièrement sur les routes, ça fait beaucoup de choses, ça a de quoi désorienter finalement les automobilistes. Écoutez, je pense qu'il faudrait rappeler un certain nombre de choses dans le débat. La première, c'est que notre code de la route, il indique les vitesses par rapport au type de route. Donc c'est 50 en ville, 80 sur une route bidirectionnelle, 110 sur une route à 4 voies et 130 sur l'autoroute. C'est un système qui fait qu'on est très économe en panneaux en fait. Vous savez que par département, le 80, ça a à peine fait changer 100 panneaux en moyenne par département. La deuxième chose, c'est que il y a, je le répète, dans la baisse de la vitesse pratiquée, un effet mécanique sur la baisse des morts qui est mesuré, qui est pratiquement un algorithme et qui, parce que la baisse des vitesses, elle joue sur toutes les causes d'accidents. Je sais que c'est pas facile à comprendre, mais je peux l'expliquer très simplement. Vous roulez à 90 sur une route, il y a un type en face qui est saoul et qui perd sa trajectoire. Si vous roulez à 90 ou si vous roulez à 80, c'est ce qui va augmenter votre chance d'éviter l'accident, d'accord? Parce que l'accident, ça se fait aussi souvent à deux. Et donc, si vous mettez ça sur les 55 millions de véhicules qui roulent en France et sur les 630 milliards de kilomètres parcourus chaque année, la baisse des vitesses
vitesse moyenne pratiquée a un effet mécanique. C'est très difficile à percevoir parce que quand on parle de sécurité routière, on se fonde sur son expérience personnelle qui est par rapport au chiffre de la route juste ridicule. C'est-à-dire que si quelqu'un route 50 000 km par an, sa perception de l'accidentalité est nulle puisqu'il y a 55 millions de véhicules qui parcourent 630 milliards de kilomètres par an. Et c'est la difficulté de cette mesure, de l'expliquer, c'est que elle joue par rapport, elle répond à toutes les causes d'accidents. Et j'ajoute une chose, les 200 morts que je vous indique, ils ont été calculés sur une moyenne de 5 ans, justement, pour tenir compte, comme disait Monsieur le Président du Conseil départemental des Hautes-Pyrénées, des variations de saisonnières. Donc, c'est une donnée incontestable que baisser les vitesses baisse le nombre des morts. C'est aussi vrai que la Terre est ronde. Et ensuite, à chacun de prendre des risques. Un dernier point quand même, sur les limitations de vitesse, il n'y en a aucune qui est liée au 80. C'est toutes les décisions des collectivités territoriales de baisser à 70 ou à 30. C'est pas le code de la route. Le code de la route, il fixe une vitesse, c'est 80. Voilà. Ouais. On va terminer avec vous, Robert Hazan, expert en accidentologie. Juste en un mot, justement, sur le fait qu'on change ses vitesses régulièrement. On en parlait tout à l'heure. Il faut que le conducteur soit de plus en plus vigilant. Entre parenthèses, c'est la multiplication des panneaux aussi qui peuvent troubler le conducteur. Mais le conducteur doit être de plus en plus vigilant. Enfin, moi, c'est ce qui me paraît le plus vraisemblable. C'est vrai que la vitesse, dans tous les cas, c'est un facteur aggravant dans un mécanisme accidentel. Ça, on ne peut pas le nier. Ouais. Voilà. Et donc, il faut rester bien sûr vigilant. Il faut toujours rester vigilant et surtout être vigilant. Merci beaucoup. Merci à nos invités d'avoir accepté de débattre avec nous sur Sud Radio ce matin. Merci à vous, Yves Cara, porte-parole de l'Automobile Club Association. Merci à vous, Robert Hazan, expert en accidentologie, expert agréé par la Cour de cassation. Mais merci aussi à Michel Pellieu, président du Conseil départemental des Hautes-Pyrénées. Et merci à Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière, d'avoir été présent. Enfin, un dernier point. Ça y est, les sondages sont clos. Le sondage est clos. Mathilde Chouin, alors la question, souhaitez-vous que les routes dans votre département repassent à 90 km/h? La réponse: toujours plus de votes et ce score qui ne bouge pas, oui, à 91%. Bon, nos invités n'ont pas réussi à changer d'avis. En tout cas, merci à vous tous d'avoir été présents pour débattre avec nous de